Adama, bienvenue à Sénéweb. C'est un plaisir de vous avoir aujourd'hui. On va vers le week-end de Dakar Fashion Week, 17e édition. Qu'est-ce que cela vous inspire? Alors 17e édition, un long temps, mais ça prouve qu'on est là, qu'on se bat et voilà, c'est dans la durée qu'on peut voir ce qui compte pas. Et j'espère qu'on compte pour les Sénégalais, on compte pour l'Afrique maintenant comme un événement incontournable. Quel est le programme pour cette année? Alors le programme, hier il y avait une exposition, on a commencé à mettre un peu d'art, une exposition d'art et de vêtements avec Rosie de Palma, notre VIP guest. Aujourd'hui il y a le talk à 15h, African Dream, un talk qui est très important parce qu'on met en avant les réussites africaines et on essaie de montrer aux jeunes qu'on peut réussir en Afrique, qu'on peut habiter en Afrique. Et après ce soir il y a le premier défilé au Pullman. Demain, vendredi, il y aura un défilé, j'ai même oublié de le dire, où on rend hommage à Youssou N'Dour. On rend hommage à Youssou N'Dour à ses 60 ans parce que quelqu'un qui est un trésor sénégalais, un trésor africain. Et dans un moment, un truc secret, on va lui rendre hommage demain au défilé de vendredi. Pourquoi vendredi? Parce que tout le monde essaie de venir samedi. Maintenant, je vais faire vendredi, comme ça on désacralise le samedi. Et voilà, c'est vraiment rendre hommage à quelqu'un que j'aime beaucoup en tant qu'artiste et à quelqu'un aussi qui est un exemple pour moi. Et pas qu'en tant qu'artiste, mais de businessman, de quelqu'un qui fait vivre beaucoup de familles. Il a des médias très puissants et je pense que voilà, c'est pendant que les gens vivent qu'il faut leur rendre hommage et dire comment ils sont grands et comment ils sont magnifiques. Ça, c'est le vendredi soir. Et après, on va le samedi à nouveau au Radisson, au même lieu, pour le défilé final. Et après le défilé, un petit cocktail et une soirée au Little Buddha. Voilà. Le vendredi, on a la soirée au Kings. Qui appartient au groupe La Fourchette. Donc voilà, c'est un programme intense sur 3 jours où on a invité beaucoup de gens pour découvrir le Sénégal, découvrir la mode sénégalaise, découvrir les journalistes sénégalais, découvrir notre culture sénégalaise. Et dimanche, on termine en beauté avec une après-midi relax avec un brunch et une party à la mer. Et quelles sont les tendances auxquelles on peut s'attendre pour cette année? Moi, mes tendances sont toujours des boubous assez chics, assez africaines et assez modernes. C'est voilà, comment revisiter notre boubou et le rendre accessible et portable par toutes les races possibles et imaginables. Et on a beaucoup de couleurs dans les créateurs, vous allez voir. Il y a beaucoup de couleurs, il y a beaucoup d'art aussi qui s'insère dans la mode, des peintures sur les vêtements, des choses comme ça. Donc j'ai hâte de vous faire découvrir tous les talentueux créateurs qu'il y a. Et justement, comment se passe la sélection de ces talents? Alors c'est très simple, c'est comme pour la sélection des mannequins. La majeure partie, je ne les connaissais pas avant. Il y a quelques-uns que je connais parce qu'ils ont travaillé avec moi. Ils écrivent au mail de Dakar Fashion Week. On fait un appel à créateurs au mois de novembre sur nos réseaux sociaux. Les gens écrivent, envoient 6 photos et on a une commission qui est composé de moi, du directeur artistique et d'un créateur qu'on choisit. Et chacun de nous dit ce qui lui plaît, ce qui ne lui plaît pas. Et c'est au vote en fait. Et on avance et donc après on contacte les créateurs pour leur dire oui et on leur demande leur bio, les choses comme ça. C'est comme ça que ça se passe, comme pour les mannequins. D'accord. Et la prise en charge de ces talents, de ces mannequins, c'est à la même part? Non, on ne prend plus. Et d'ailleurs, les créateurs même payent une petite participation pour participer. On ne prend plus en charge, on n'a plus. On n'a pas les moyens. Et puis surtout, on essaie parce que quand même, on leur donne une visibilité et on leur donne une plateforme. Donc c'est normal qu'ils viennent faire l'effort quand même de se payer leur hôtel, de se nourrir et de participer. Qu'est-ce qui vous a poussé à mettre en œuvre Dakar Fashion? Parce que j'ai commencé en tant que jeune créatrice et j'avais pas moi je suis arrivée, il y avait plus Ciravision, il y avait plus rien à l'époque et je voulais défiler en tant que jeune créatrice. J'avais 22 ans, j'avais envie de défiler, il y avait rien donc je l'ai créé. C'était par besoin personnel d'abord avant que ça soit tout ça. Alors vous avez dit tout à l'heure que c'est une vitrine de la mode africaine, de la culture africaine de manière. Oui, c'est une vraie vitrine, ça fait 17 ans et du coup, il y a beaucoup de presse qui viennent. Et en plus de la presse sénégalaise, il y a beaucoup de presse qui viennent. Par exemple, on a parlé que de Vogue Italie, Vogue Espagne, mais on a Vogue Italie, on a Elle, on a des télévisions, on a BBC, on a CNN. Donc c'est un moment où les presses s'intéressent à notre Afrique qui est pas seulement politique ou pauvreté ou des polémiques, mais une Afrique belle et riche par sa culture et sa mode et son art. Alors vous avez fait des études en sciences économiques. Comment s'est passé un peu le passage de ça?
J'ai toujours voulu faire des études de mode. Mon père ne voulait pas, mes parents ne voulaient pas. Et le passage dès le Doc 2, déjà, je faisais de la mode. Les TD qu'on nous donnait à la fac, je me rappelle à Nantes, j'organisais des défilés de mode. J'étais toujours intéressée par la mode. Et on avait un deal avec mon père. Si je finissais mes études, je pouvais faire ce que je voulais. Donc j'ai fini les études et je me suis lancée dans la mode. Et comme une des créatrices le disait, j'avais déjà ma marque avant même de coudre. Parce que voilà, j'étais quand même un peu formatée par l'économie. Et je pense que je regrette rien parce que voilà, je suis devenue une bonne, je pense, femme d'affaires et je sais gérer les business et je sais en même temps gérer la mode. Donc du coup, non, c'est aucun regret, aucun regret. Est-ce que la Dakar Fashion Week a des retombées financières? Non, malheureusement pas autant que je voudrais. Pas autant que je voudrais. Il y a des années, on gagne un peu. Mais depuis déjà 5 ou 6 ans, on ne perd plus beaucoup. C'était quand on prenait tout le monde en charge. C'était très, très lourd. Maintenant, on ne prend plus les gens en charge. On prend que quelques, peut-être mes VIP guests que je ramène pour un peu relever le niveau ou les VIP créateurs. Donc, la prise en charge des créateurs, c'était un trop gros budget pour moi. Et depuis qu'on l'a enlevé, donc on est moins alourdi par ça. Mais bon, j'appelle aussi, on est l'un des rares événements qui ne sont pas soutenus par le gouvernement. Du coup, on n'a pas d'aide ni des ministères, des choses comme ça. Donc, ça rend un peu les choses difficiles. L'année dernière, quand même, la présidence nous a donné une enveloppe. Voilà. Mais autrement, on écrit au ministère, on écrit à tout le monde. Les gens ne répondent pas, mais bon, on est là. Et d'où vient votre surnom, Adama? Oh, tout le monde sait ça. C'est parce qu'à l'époque, mon père était diplomate, on habitait à Paris, et puis il y avait d'autres jumeaux de diplomates qui habitaient dans d'autres villes, donc on nous appelait par les villes où on était. Il y avait Adama à New York, il y avait Londres, je pense, ils venaient, et on était 3 paires de jumeaux. Voilà, c'est comme ça. Et puis quand je suis allée créer Adama, je voulais créer Adama Ndiaye, c'était le truc qui s'était pris, j'ai pris Adama Paris. Voilà. Et comment vous trouvez la mode africaine aujourd'hui? Excellente, brillante, talentueuse, avec beaucoup d'avenir, avec beaucoup de potentiel. Et c'est pour ça qu'on est là-dedans. Merci.